Al-Maoud, diffusée tous les dimanches à partir de 16h en direct du Radio Nour, présenté par Moussa Touré. Al-Maoud, c'est votre émission sur la mort, ce qui se déroule et doit se passer avant et après cet événement. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Radio Nour, la passion du savoir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes dans le cadre de votre programme Al-Maoud, c'est un tout nouveau numéro et nous sommes en direct depuis la station de Batavia. Alors nous allons toujours bi'izna subhanahu wa ta'ala continuer avec le kitab Ahkam al-Jana'iz wa Bda'uha du Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani rahimahullah ta'ala, sur le kitab Ahkam al-Jana'iz wa Bda'uha, sur les rites funéraires et leurs innovations. Alors nous avons vu la semaine dernière le monde barzakh, et aujourd'hui bi'izna subhanahu wa ta'ala nous allons parler de la forme et physionomie de l'ange de la mort, de Malak al-Maut. Lorsque le prophète Ibrahim alayhi salam fut devenu l'élu d'Allah, c'est-à-dire il fut devenu prophète sur l'ordre divin, l'ange Jibril, l'ange de la mort, Malak al-Maut, est venu le souhaiter la bienvenue. Après avoir célébré les louanges à la grâce d'Allah Azza wa Jalla, le prophète Ibrahim alayhi salam demanda à l'ange de la mort comment il s'y prenait pour prendre la vie d'un non-musulman, d'une personne qui n'a pas cru en Allah Azza wa Jalla. Alors l'ange de la mort répondit: je le jette en un trouble violent, et ensuite je le saisis. Il est saisi par la peur, à un tel point que sa vue vous sera insupportable. Le prophète Ibrahim alayhi salam intervient. Ensuite, il insiste pour voir l'ange de la mort à l'œuvre, comment celui-ci se prend pour prendre l'âme de la personne qui n'a pas cru, qui n'a pas obéi à Allah Azza wa Jalla. Et l'ange de la mort, lui, il demanda au prophète alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, de se tourner un moment, c'est-à-dire de tourner dos, ensuite de regarder un instant. Et lorsqu'il se retourna, il vit un homme très long, si long que sa tête touchait le ciel, qui était très noir et portait de longs cheveux et hirsutes. Il avait l'air tellement effrayant, et que sa bouche sortait des flammes de son corps, et tout son corps roulait des braises ardentes. Et tandis que la fumée se répandait autour de lui, de l'ange de la mort, le prophète Ibrahim alayhi salam n'a pas pu supporter un tel spectacle. Il s'est évanoui. Il a perdu connaissance. Après quelques instants, il reprit connaissance et il vit l'ange de la mort assis dans sa forme habituelle, dans la forme dans laquelle il est venu le saluer. Ensuite, il lui dit: même si vous ne donnez aucun châtiment à la personne qui n'a pas cru en Allah Azza wa Jalla, à la personne qui n'a pas adoré Allah Azza wa Jalla comme il se doit, le simple fait que cette personne vous voit, ce simple spectacle que vous m'avez offert, c'est-à-dire du fait que vous m'avez montré la forme dans laquelle vous venez vous épandre à la personne qui n'a pas cru en Allah Azza wa Jalla, c'est suffisant pour châtiment de tout kafir sur la terre, car c'est insupportable. Et ensuite, le prophète Ibrahim alayhi salam, il pria à l'ange de la mort, il lui demanda de lui faire voir comment il s'y prenait pour saisir l'âme d'un croyant, d'une personne qui a cru en Allah Azza wa Jalla, d'une personne qui a œuvré sur le chemin du droitier. Lorsque l'ange de la mort lui a donné l'ordre de se tourner un instant, ensuite de le regarder, par la suite, il vit le prophète Ibrahim alayhi salam, un homme d'une beauté très grande, qui respirait de la santé, bien mis et parfumé. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam lui dit alors:
que même si le croyant ne s'attendait pas à une récompense extraordinaire, la simple vue de l'ange de la mort suffirait pour lui récompenser, pour lui enlever la vie de plusieurs personnes. C'est-à-dire, ce serait suffisant pour récompenser pour tout bienfait qu'il a fait dans cette vie. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam demanda aussi comment l'ange de la mort s'y prenait pour enlever la vie de plusieurs personnes à la fois en même temps, dans plusieurs pays, dans plusieurs quartiers, etc., dans les mêmes secondes qui suivent. Ensuite, c'est-à-dire il y a certaines personnes qui sont par exemple en guerre à l'ouest, par exemple un homme malade à l'est, ou encore une épidémie frappe et plusieurs personnes meurent à la fois, et l'ange de la mort lui a répondu: par l'ordre d'Allah Azza wa Jalla, je peux rassembler tous les esprits et toutes les vies entre mes deux mains, entre mes deux doigts, exactement, comme si on mettait un plateau garni devant quelqu'un et qu'on lui laissait tout entièrement la liberté quant au choix de ce qu'il prendra. Ensuite, il ajouta à l'ange de la mort que cela ne lui était pas difficile d'enlever la vie de plusieurs personnes à la fois. Et le prophète Ibrahim alayhi salam demanda encore à l'ange de la mort pourquoi il n'avertissait pas les gens de son arrivée, c'est-à-dire avant de venir prendre l'âme de quelqu'un. C'est la chose inutile, répondit l'ange de la mort, car bien avant de venir prendre l'âme de quelqu'un, je leur envoie des messages par mes délégués. Quoi? La maladie, la vieillesse, la blancheur des cheveux, les révolutions, les accidents, ne sont-ils pas autant de messages? C'était une question qu'il a posée à Ibrahim alayhi salam. Mais les gens dorment dans leur plaisir. Ok? Ils dorment dans leur plaisir. Et l'ange de la mort, il a des assistants. Quelqu'un demandait un jour à Azra ibn Anas radiallahu anhu si l'ange de la mort se saisissait par la vie des gens tout seul. Et celui-ci lui répondit qu'il était aidé en cela par plusieurs anges qu'Allah a mis en sa disposition. Ils exécutent les ordres que leur donne l'ange de la mort, et il a le pouvoir de réduire les distances pour lui. Il peut apparaître n'importe où si elle n'existe pas. Alors, il peut faire des pas et se retrouver à l'ouest et se retrouver à l'est à la seconde d'après. Et l'ange du châtiment et l'ange de la récompense l'accompagnent. Toujours, ces derniers sont toujours avec lui, s'occupant des âmes des croyants et les premiers des âmes des non-croyants. Et d'après un récit d'Anas radiallahu anhu, un des disciples de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, raconte que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit qu'à l'heure de la mort, celui qui va mourir est cerné de toutes parts par les anges. Si l'on était autrement, la peur le jetterait dans un désarroi sans borne. Et la personne pieuse et honnête, il se voit entouré des anges qui le bénissent, qui intercèdent en sa faveur, jusqu'à ce que les gens de sa famille aient préparé la lotion funéraire, ce qu'on appelle en arabe kafan. Et c'est ainsi que nous allons rendre l'antenne bi izna subhanahu wa ta'ala. Nous allons revenir la semaine prochaine avec la suite bi izna subhanahu wa ta'ala, avec l'ange de la mort et sous l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. Et je remercie l'équipe de la technique, Axel Comba, pour la réalisation de ce programme. Sur ce, salam à tous les auditeurs de la Radio Nord, salam à notre DG Issa Bessolo, salam au coach en motivation, M. Abdul Eobam, sans oublier Daniel Djongou et M. Georges Eyan, sans oublier ici ma collègue Maël Manomba, et qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Sur ce, auditeurs et auditrices de la Bande FM, je vous aime pour la cause de Allah. Salam très spécial derrière la belle vitrée à ma soeur Rachidat Yessoufou, et qu'Allah lui récompense la meilleure des manières. Sur ce, auditeurs et auditrices de la Radio Nord, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أرضي سمائي هذه نهاية حالي فرش التراب والخوف يملأ غربتي
وسما دوائي والرب أدعو مخلصا أنت رجائي أبغي إلهي جنة فيها هنائي والرب أدعو مخلصا أنت رجائي أبغي إلهي جنة فيها هنائي والرب فرش التراب. Retrouvez votre émission Al-Maoud, diffusée tous les dimanches à partir de 16h, en direct du Radio Nord, présentée par Moussa Touré. Al-Maoud, c'est votre émission sur la mort, ce qui se déroule et doit se passer avant et après cet événement. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nord. Radio Nord, la passion du savoir.